Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Nunvav, feuille numéro 56. Nous sommes à la feuille 55, 3 lignes avant la fin de la page. Amar Ravuna. Ravuna dit Kol Irshen Ba Yerek. Toute ville où il n'y a pas de légumes verts, En Tamid Chacham Al Shai La Durba, un disciple des sages ne peut y habiter. Le même grade Yerek Ma'alia. Est-ce que ça veut dire, dit la Gemara, que les légumes verts sont bons pour la santé? Vatan, et pourtant il y a une braïta qui dit Shosha Marbin et Zevel. Il y a 3 aliments qui augmentent la production de sel. Le conféfine est à coma et qui font courber la stature de l'homme, et qui enlèvent 1/500 de l'acuité visuelle de l'homme. Velouhen, les voici, pat kevar, le pain bis, le shecha hadash, et une boisson alcoolisée qui vient d'être produite, veillérek, et le légume vert. Donc c'est mauvais pour la santé. La gmadilo kashia, c'est pas une question. Ha betou me bekarti, abishayaki. Quand on a dit que c'est bon pour la santé, il s'agit de l'ail et des poireaux. Et quand on a dit que c'est mauvais, c'est pour les autres légumes verts. Qui est comme une braïta dit, shum yerek. L'ail, c'est un bon légume vert. Krishin hatsi yerek. Les poireaux, c'est déjà la moitié de ses vertus bénéfiques. Niretsenon, si on voit un radis, niresam hayim, c'est qu'on voit un aliment qui est bénéfique pour la vie. Vatanya niretsenon, niresam amavet. Pourtant, il y a une braïta qui dit si on voit un radis, c'est qu'on a vu un poison. La kasha, c'est pas une question. Kanbe alin, kanbe immaot. Quand on a dit qu'ils sont mauvais, c'est les feuilles. Alors que ceux qui sont bons, ce sont les racines. Mais on peut répondre que quand c'est bon, c'est pendant la période d'été, et quand c'est mauvais, c'est pendant la période d'hiver parce que ça refroidit. Amaravida Amarav, dit Ravida Anunrav, toute ville où il y a des pentes qui montent et qui descendent, Adam ou Behema, Shebar Metim Bechatsi Yemehem. Les hommes et les animaux qui y habitent meurent à la moitié de leur jour. Metim Sakalatar, est-ce que vraiment ils meurent sitôt, et là, il faut dire, ils vieillissent à la moitié de leur jour. Ravuna Berel Rav Yoshua, Ravuna fils de Rav Yoshua dit, Anemuli ata de bébiré, ces montées, ces pentes de bébiré, de benarash et de benarash, askenun m'ont vieilli. Tanou Rabanan, nos sages enseignent dans une braïta, Bale Rabea, quand on vient faire de la ville un carré, mais Rabea, Beribua, Olam. On fait ce carré en fonction des 4 points cardinaux. Noten Safonar Litzfon Olam. Le côté nord sera dans la direction du nord de la terre. Udroma, les Drom Olam. Le côté sud dans la direction du sud de la terre. Mais Simaner, Agala Betzafon, Akra Bedarom. Et le signe pour savoir se repérer, c'est que la constellation du chariot se trouve côté nord et la constellation du Scorpion se trouve côté sud. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, s'il ne sait pas en faire un carré qui suit les points cardinaux de la terre, il suivra pour faire le carré les différentes positions du soleil dans le cycle solaire. Qu'est-ce que ça commence là? À l'endroit où le soleil se lève pendant un jour long d'été et où le soleil se couche également pendant un jour long d'été, Zéou Pene Safon, ça c'est le côté nord, puisqu'il se lève au nord-est et il se couche au sud-ouest, au nord-ouest, pardon. Ramayotsa Beyom Katsa, à l'endroit où le soleil se lève durant une journée courte, le Shokar Beyom Katsa, et où il se couche durant une journée courte, Zéo Pene Darom, ça c'est le côté sud, puisque se lève au sud-est et se couche au sud-ouest. Tekovat Nissan ou Tekovat Tishri, à l'équinoxe du mois de Nissan, donc du printemps, et celle du mois de Tishri, donc de l'automne, Ramayotz a Bechatsi Mizrach, Veshokar Bechatsi Ma'arav. Le soleil se lève exactement au milieu du côté est, donc au point est, et il se couche au milieu du côté ouest, donc exactement en direction du point cardinal de l'ouest. Chez Neymar, comme il est écrit, un verset dans Ecclésiaste, Olech el darom vesovev el tzafon. Le soleil poursuit sa course sur le côté sud et il contourne le côté nord. Olech el darom beyom. La course du soleil est côté sud, ça c'est dans la journée.
Et il contourne le côté nord, ça c'est durant la nuit, où on ne le voit pas. Sovev, roler harouach. Contournant, il suit sa course dans la direction. Et loupene mizrach, loupene ma'arav. Là, il s'agit du côté est et du côté ouest. Perami me'alechatan ou perami me'stabatan. Par moment, le soleil se trouve au-dessus de l'horizon. Ces côtés-là, ça c'est en été. Donc, il suit sa course visible. Et à d'autres moments, en hiver, il les contourne puisque il est dans ces directions durant la nuit. Amar Amshashia, en réalité, on ne tient pas compte de ces règles. Detania, Karim Braïta dit, Lo yatzachama merolam mekeren mizrachit tsefonit, veshak'a bekeren ma'aravit tsefonit. Le soleil ne s'est jamais levé exactement au coin sud-est pour se coucher au coin sud-ouest. Pardon. Le soleil ne s'est jamais levé au coin nord-est pour se coucher au coin nord-ouest, parce que même en été, il ne va jamais jusqu'au coin nord-est et sud-ouest, qui sont à 45 degrés par rapport à l'est et l'ouest. Ça, c'est seulement lorsqu'on est dans des latitudes beaucoup plus proches du pôle. Mais à Jérusalem, en Israël, il est maximum à 28 degrés par rapport à l'est et à l'ouest. Mais pareil, en hiver, le soleil ne s'est jamais levé au coin sud-est pour se coucher au coin sud-ouest. Il n'a jamais été à 45 degrés par rapport à l'est ou à l'ouest. Au moment du coucher ou du lever, mais beaucoup moins. Amar Shmuel dit Enkovat Nissan Ofelet et la Barba'a Riv'e Hayom. L'équinoxe de Nissan, donc du printemps, tombe toujours au moment d'un des 4 quarts du jour. Au Bitrelatayom, soit au début du jour, au Bitrelatalaïla, soit au début de la nuit, au Bechatsiayom, soit au milieu du jour, au Bechatsialayla, soit au milieu de la nuit, c'est-à-dire soit à 0 heure du jour ou de la nuit, soit à 6 heures du jour ou de la nuit. Pourquoi? Parce que quand le soleil a été placé en orbite au moment de la création du monde, c'était un mercredi et c'était l'équinoxe du printemps de Nissan. Or, le cycle solaire est de 365 jours, un quart, et donc 6 heures. Et donc, forcément, le décalage entre un équinoxe de printemps et un autre équinoxe de printemps, c'est toujours 6 heures pile. Donc, il se trouve toujours à 0 heure ou 6 heures du jour ou de la nuit. Et donc, le solstice d'été de Tammuz ne tombera que soit à 1h30 après ce quart, ou 7h30. C'est-à-dire toujours 1h30 après le quart. Donc soit 1h30 de la journée, soit 7h30 de la journée, ben bayom, ben balayla, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. C'est-à-dire toujours un décalage d'1h30 par rapport au précédent, puisque le décalage total étant de 6 heures, quand on regarde l'ensemble de l'année, donc pour le quart de l'année, c'est bien 1h30 de décalage. Et donc, l'équinoxe de Tishri va tomber également 1h30 plus tard, en décalage dans les heures. Donc, soit à 3 heures du jour, soit à 9 heures du jour, ou de la nuit. Et donc, là, le solstice d'hiver de Tevet va tomber lui aussi 1h30 plus tard, donc soit à 4h30, soit à 10h30 du jour ou de la nuit. Et le décalage entre deux positions du soleil, donc de solstice ou d'équinoxe, c'est forcément 91 jours, 7h30, donc c'est le quart de 365 jours et 6 heures, puisqu'il y a 4 points spécifiques du soleil dans l'année. Et le décalage entre un des points spécifiques et le suivant est en réalité que d'une demi-heure au niveau
du cycle d'influence des 7 planètes, puisqu'il y a 7 planètes, chacune ayant une influence durant 1 heure. Et comme nous avons vu la différence entre une tekoufa, donc une position du soleil de solstice et d'équinoxe, et la suivante, c'est de 91 jours, 7 heures et une demi-heure. 91, c'est un multiple de 7, donc c'est toujours au bout d'un cycle de ces planètes. 7 heures, c'est aussi au bout d'un cycle, puisque ça dure 7 heures. Et donc on n'a qu'une demi-heure de décalage au niveau du cycle d'influence des 7 planètes. Amar v'amar Shmuel, et Shmuel dit, En echad kufat Nissan shenofelet betzedek, shena meshaberet et ailanot. Vous ne trouverez jamais l'équinoxe de Nissan, donc du printemps, lorsqu'il tombe durant l'heure d'influence de Jupiter, qui n'aurait pas pour conséquence de casser les arbres, donc une grande tempête. Tu ne trouveras pas le solstice de Tevet, donc d'hiver, qui tomberait durant l'heure d'influence de Jupiter, qui n'entraînerait pas dessécher les graines qui ont été plantées. Mais ça, c'est seulement lorsqu'elle tombe durant un mois où la nouvelle lune était durant l'heure d'influence soit de la lune, soit de Jupiter. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné. Donc lorsque on va faire de la ville un carré, pour pouvoir de là calculer la distance du trou, donc on en fait une table carré ou rectangle. Et ensuite, on va faire également un deuxième carré pour le troum, donc les 2000 coudées qui sont autour. Là aussi, ce sera comme une table carrée ou rectangulaire. Ou que chez Umoded, l'Oim donne même ça à Keren al-Paimama. Et lorsque l'on mesure les 2000 coudées, on ne va pas les mesurer à partir du coin du carré, donc en diagonale. Parce que là, il perdrait la distance entre les coins, puisque la diagonale est toujours plus longue que le côté. Et la Bévit Tavla Meroubat. Seulement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, au niveau des coins, placer encore un carré chez Al-Paimama vers Al-Paimama, qui fait 2000 coudées sur 2000 coudées, au Manicha Bekeren Belarsona, qui est placé au niveau des coins, donc à partir du coin de la ville lorsqu'elle a été mise en carré. Et donc s'il s'agissait d'une ville en forme qui avait donc qui était en forme de cercle, qui était ronde, on a gagné au niveau du carré de la ville, donc le carré dans lequel ce cercle est circonscrit, on aura gagné 400 coudées d'un côté et 400 coudées de l'autre. Dans le cas où cette ville faisait 2000 coudées de diamètre, donc le rayon ferait 1000 coudées. Or, la différence entre les côtés donc on passerait de 1000, au lieu de passer de 1000 coudées, on va passer à 1400 coudées au niveau de la diagonale, puisqu'il s'agirait de la diagonale d'un carré de 1000 coudées sur 1000 coudées. Au lieu d'être le rayon du cercle, on passe à la diagonale du carré, puisqu'on a tout mis en carré. Le cercle a été mis en carré. Et donc on a gagné 400 coudées. Au lieu de 1000, on est passé à 1400 de chaque côté. Et maintenant au niveau de la distance du trou, lorsqu'on part du coin, donc en diagonale, on aura gagné 800 coudées d'un côté et 800 coudées de l'autre. Puisqu'au lieu qu'il soit de 2000 coudées, qui est la distance normale du trou, comme c'est en diagonale au niveau des coins, 2000, un carré de 2000 de côté, sa diagonale c'est 2800. Donc on aura gagné 800 sur un coin et 800 sur le coin opposé. Donc on comprend la ville plus le troum à partir de celle-ci, on aura gagné
1200 coudées d'un côté, au niveau d'une diagonale qui part dans un sens, et 1200 coudées au niveau de la diagonale qui part dans le sens opposé. Abaye dit, ce qu'on vient de dire, évidemment, c'est dans le cas, comme on l'a expliqué, d'une ville qui est en forme de cercle, donc c'est un rond qui fait 2000 coudées de diamètre. Tania, Amarablizer Rabbi Yossé. Et une braïta qui dit au nom de Rablizer, fils de Rabbi Yossé, Troum Are Léviim. Les villes des Lévites, qui ont reçu 42 villes, avaient également autour d'elles un troum, donc une distance de 2000 coudées, qui appartenait à ces villes-là. Donc Alpaïmama, donc ça fait 2000 coudées ce troum. Tsemen et les femmes à Migrash, sur ces 2000 coudées, les premières 1000 coudées constituent un terrain vide appelé Migrash. Nimtsa Migrash Revia. Et donc ce terrain vide fait le quart du tout. On verra pourquoi le quart. VHA, Sadot ou Khamim. Et le reste des terrains qui sont autour, après les 1000 coudées, donc jusqu'aux 2000 coudées, ce sont des champs et des vignes. Manan et Milé, d'où c'est-on cela? Amar Rava, Rava dit, parce que le verset dit, Mikir Ayer Vachutza Elef Ama Saviv. Depuis le mur de la ville et vers l'extérieur, on comptera 1000 coudées autour. Amra Torah Sabev et Tahir Be'elef. La Torah a donc dit d'entourer la ville de 1000 coudées d'un terrain qui est vide. Nimsa Migrash Revia. Alors on a dit que ce terrain vide fait le quart. Revia, pas grave, et pourquoi le quart? Il fait la moitié, puisque c'est 1000 coudées sur les 2000 du troum. Donc c'est la moitié. Amarava Baradam Shoha'a Asberali. Rava dit que Barada, le géomètre qui calculait les mesures du troum, m'a expliqué cette braïta. En disant, on parle d'une ville qui fait 2000 coudées sur 2000 coudées. Troum kama avia. Donc, le troum, combien il fait? Shitsar. Quand vous partez à partir du bout de la ville et vous comptez 2000 coudées, donc sur les 2000 coudées, sur un côté de la ville, donc ça vous fait un carré de 2000 coudées sur 2000 coudées. Ce qui fait 4 carrés de 1000 coudées sur 1000 coudées. Vous faites ça sur les 4 côtés, et vous avez donc 16 carrés de 1000 coudées sur 1000 coudées. Khanot Kamavian. Ensuite, il faut mettre un carré pour les coins, pour la diagonale. Et là aussi, c'est un carré de 2000 coudées sur 2000 coudées. Donc ça fait Shitsar. Ce qui fait en tout 16 carrés de 1000 coudées sur 1000 coudées pour les 4 coins. Donc en tout, d'altmania des troumin vers bar des cranotes, tu vas retirer donc la partie qui est le terrain vide, le migrash, qui est donc de 8 carrés au niveau des troumines, donc la distance qu'on a calculée à partir des côtés de la ville. Donc à chaque côté, il y a donc 2 carrés, puisque c'est 1000 coudées donc de large sur 2000 coudées qui est le côté de la ville. Donc ça fait 2 carrés de 1000 coudées sur 1000 coudées. Donc en tout, ça fait 8 carrés. Pour rajouter vers Bardikranot, encore 4 carrés pour les coins. Là aussi, il faut un carré donc de 1000 coudées sur 1000 coudées pour les coins. Comme avec Tressar. Donc ça fait en tout 12 carrés. 12 carrés sur 32, puisque en tout, autour de la ville, on avait 32 carrés, 16 plus 16 en comptant le tout. Sauf la ville, Nimtsa Migrash Revia. Alors pourquoi dit-on que le Migrash, que le terrain vide fait le quart? Fémitiltan, il nous c'est plus que le tiers, puisque c'est 12 sur 32. Alagmaribo a été Arba'a des matins. Shadi Alouayou. Il faut encore compter la ville elle-même, qui fait 2000 coudées sur 2000 coudées, donc 4 carrés de 1000 sur 1000. Donc il faut rajouter sur les 32, ça fera 36. Akatitilta avait. Oui, mais alors, ça ne fait pas le quart, ça fait le tiers. 12 sur 36, c'est le tiers, non pas le quart. Alors, Misavar Beribou Akama, Berigul Akama, qui te dit qu'on parle ici d'une ville carrée? On parle d'une ville ronde, qui fait 2000 coudées sur 2000 coudées de diamètre. Et
le migrash, donc le terrain vide qui est autour, lui aussi il est rond, parce que on ne rend carré que le troum. Mais donc les 2000 coudées qui vont jusqu'au bout, ceux-là on doit en faire un carré. Mais la partie vide, celle-là, elle suit le périmètre exact de la ville, donc elle est aussi arrondie. Donc elle forme comme une espèce d'anneau autour. Kama merubar yoter ala egoul. Quelle est la surface d'un carré en plus du cercle qui est circonscrit à l'intérieur de ce carré? Ravia, c'est un quart de plus de surface. Dal reviar minayou. Donc tu vas enlever un quart de cette ville et de son l'anneau qui constitue le terrain vide qui est autour. Pashulu tisha. Donc si au départ les terrains vides c'était 12 carrés, on avait expliqué, on enlève un quart, ça fait plus que 9. Mais tisha mitaltin veshita il va avec 9 sur 36, puisqu'en tout il y a 36 carrés, ça fait exactement le quart. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 56.